Alors, on a compris que tu étais tout particulièrement intéressé aujourd'hui à cette question algorithmique de la générativité et de tout ce que ça offre, et de fait finalement de pouvoir surprendre les gens jusqu'à la fin des temps. Il y a aussi une question qui t'habite, c'est le vivant, et je pense notamment à Phytocène, qui est une création où le vivant est essentiel. On le devine en le regardant, hein, au premier regard. Ouais, 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 donc la pratique que j'exerce, ou le nom qui a été donné, c'est art génératif biologique, Biogen Art. L'idée, c'est de trouver les liens qu'il y a entre la Matrix, Keanu Reeves, et le vivant. Euh, Parce qu'il y a forcément énormément de liens, et au plus on comprend le vivant, au plus on voit que c'est des systèmes complexes, extraordinaires, où tout est lié. Et je pense que Elon Musk avait dit une phrase pour provoquer, mais je pense qu'il avait sur ce coup complètement tort. Il avait dit pour les intelligences artificielles, parler avec nous, ce sera comme pour parler avec un arbre. Mhm. Sous-entendu, on ne va rien apprendre des arbres. Eh ben non, c'est l'inverse. C'est une vision transhumaniste, ouais. On apprend beaucoup plus des systèmes vivants que d'un code algorithmique. Euh, et et je vais vous donner un scoop, il ne va pas y avoir l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme. Et il faut arrêter Oui, oui, oui. avec cette idée. Le, pour rappel, dans les années 50-60, toutes les recherches AI ont été conçues non pas pour pouvoir nous remplacer, mais pour comprendre comment fonctionnait notre cerveau. À la base, c'est de la recherche, et c'est encore de la recherche. Et aujourd'hui, on est sur des modèles d'IA générative, et je pense que encore 3-4 ans, puis ça va être remplacé par d'autres modèles. Les modèles actuels, euh, peuvent être inquiétants, et je pense il faut les utiliser à bon escient, et pas faire n'importe quoi avec. C'est pour ça que je pense que les artistes ont tout intérêt à prendre le pouvoir sur tous ces sujets. Les artistes, c'est eux qui vont donner la beauté, qui vont rendre ça poétique, et qui vont les utiliser de façon la plus excitante. Et, Donc, beaucoup d'artistes disent, oh là là, au contraire, c'est de la même façon que la musique électronique. Au début, ils disaient, ah, c'est pas de la musique, oh mon Dieu, les machines, les ordinateurs, c'est pas de la musique. Aujourd'hui, tous les albums des plus grands artistes de non-musique électronique utilisent des machines. Euh, je crois vraiment que il faut embrasser cette culture, parce que c'est là où il se passe des choses captivantes. c'est clair. Et poursuivre avec Et du coup, je t'ai pas parlé de Phytocène, mais qui était un film Oui, mais finalement sur oui. le frère Cannabis, qui était un film sur le frère Cannabis, et qui parlait en gros du chanvre. Et on me demandait, c'était la galeriste Victoire de Portales avec son mari Benjamin Emer, qui gentiment me proposait de jouer dans des champs pour la semence du chanvre. Et je dis, bah, écoutez, j'ai justement joué toute ma vie dans des champs dans les parties, peut-être qu'on pourrait faire un autre projet. Et j'ai appelé Nicolas Becker et Nicolas Desprats, qui est un biophysicien du CNRS incroyable. Et on s'est mis autour de la table, et on est arrivé avec cette idée de euh, prendre des semences, les filmer au microscope, construire un microscope, parce qu'on n'arrivait pas à trop les choper au début, et de construire un film de 7 minutes qui montre l'évolution Hmm. euh, de cette substance. Et on a même créé une radio qui s'appelait MPFM, il faut qu'on la remette en ligne, où on pouvait écouter 24 heures sur 24 ce qui se passait dans ce champ. Et Sous d'ailleurs, terre. avec transition, passons du Désolé, champ. désolé. Non, Ah, passons du champ au territoire. elle est belle, elle est belle. Oui, 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 non. Pourquoi territoire? Avec LAI, où on est véritablement face à un territoire, où finalement on devient partie du territoire. On peut l'observer à distance comme un territoire ou de près en y étant. Et il y a aussi un aspect communautaire, me semble-t-il, encore une fois, dans LAI, où en effet on est ce morceau d'un groupe. C'est ça? C'est ça. Euh, L'idée de ce territoire, c'était aussi de dire, avec nos yeux, finalement, on voit ce que notre rétine est capable d'analyser, ou de ce qu'on pense voir. C'est-à-dire que nos yeux ne sont pas la vérité de ce qui existe autour de nous. Ne sont pas la vérité de... Les Indiens disaient qu'en fait, notre tête était un casque de réalité virtuelle. Les Indiens voient notre tête, non pas comme une tête qui a la vérité, mais comme un casque de réalité virtuelle.
Et je trouve que c'est une très belle vision de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on voit en fait avec des yeux virtuels, un monde virtuel. À partir du moment où on comprend ça, ça nous donne accès à une pléthore d'espaces latents. Les espaces latents, c'est ce qu'on a en intelligence artificielle. Ces espaces latents, en fait, sont infinis. Et au plus on digue, plus on découvre de nouveaux outputs. Et en plus, on peut créer et prévisualiser quasiment ce qu'on peut avoir comme résultat. Et c'est cette beauté d'espace latent qu'on a créé avec Ledger et on a fait un territoire. Donc là, c'est 10 000 pièces. Et l'idée, c'était de pouvoir concevoir notre propre œuvre en associant les pièces elles-mêmes. Donc ça, c'était la map qui est assez incroyable, hein. C'est une œuvre gigantesque. Tu pourrais faire la taille d'un terrain de foot. Ouais, ouais. Et dont on mesure en effet la dimension dès le premier clic sur l'œuvre faite de tous ces fragments qui sont elles-mêmes des œuvres. Alors un temps fort qui est assez récent, hein, je l'ai vu, j'y étais, je pense au Code d'Orsay, à cette collaboration avec Orsay, à ce regard porté sur les collections d'Orsay, qui est bien aussi de rappeler que l'art numérique n'est pas né avec les NFT, et l'art lui-même a un petit peu de distance historique. Tu as passé du temps dans les collections pour notamment cette œuvre Illumina qui a beaucoup marqué tous les gens qui l'ont vécu, qui l'ont expérimenté, qui sont repartis avec une œuvre finalement dans leur wallet. Ça, c'est une expérience qui était. Et puis, y compris aussi, tu as fait un mix aussi qui devait plutôt pas être désagréable, quoi. Là, j'y étais pas. Non, j'avoue, c'était une soirée et un set incroyable. Parce que donc, le musée m'a contacté il y a à peu près 2 ans. Donc, c'est 2 ans de travail, 2 ans de gestation pour arriver à faire cette exposition qui a duré 5 semaines quand même. Et cette fête au musée d'Orsay, je pense que on a fait un set, il a été enregistré, peut-être que ceux qui l'écoutent peuvent le percevoir, mais les 15 premières minutes, j'étais vraiment stressé, comme j'avais rarement été stressé. D'une part parce qu'il y avait beaucoup de marbre et de plâtre qui étaient au niveau où la fête avait eu lieu, Ah parce ouais. que le public dansait au milieu des œuvres, au milieu des sculptures, au milieu des Ouais. peintures, et il y avait beaucoup de sons. Et donc j'avais un petit peu peur que certaines fréquences basses ou vibrations puissent fendre un marbre qui a une valeur de 100 millions d'euros, je ne Oui. sais pas. Mais donc j'étais un peu stressé de ça. Et puis il y avait un bar, le public était un peu Ah ouais. excité. Et donc voilà, mais après au bout de 15 minutes, je me suis rentré dans mon set. Mais c'était un moment assez extraordinaire. Et en effet, Sigma Lumina, l'idée du musée d'Orsay, c'est le musée d'Orsay qui m'a contacté par rapport aux œuvres que j'avais faites, notamment d'art génératif biologique, où je mêlais les deux. Ils se sont dit, ce serait pas mal d'avoir un regard d'un artiste qui peut aller au-delà de juste le côté purement, on va dire, stricto algorithmique et digital d'une œuvre générative. Mon idée, il y avait plusieurs idées, donc j'ai fait ça, il y avait 2 œuvres principales, il y avait une œuvre avec Johan Lescure et une œuvre avec des amis scientifiques dont je parlerai après. La première œuvre avec Johan, Sigma Lumina, était donc l'idée de montrer de l'art digital sans écran. Parce qu'on est dans un musée où il n'y a que des peintures et des sculptures. Ce serait un peu insolent d'arriver avec 70 écrans pour dire voilà, l'art digital au musée d'Orsay. J'avais pas du tout envie de ça. Donc on a longtemps réfléchi à comment pouvoir montrer de l'art digital sans écran. Et donc on est parti sur l'idée d'une sculpture, une sculpture qui était un QR code démantelé. On était sur l'idée de la structuration, de la déstructuration, puisque la lumière, quand la lumière était alignée avec la sculpture, dessinait au sol un QR code. Alors certains visiteurs qui allaient dans la salle, parfois marchaient autour de la sculpture, mais ne voyaient pas le QR code. Et c'est pas grave. Je les voyais, ils étaient là, ils disaient, ah, elle est chouette la sculpture, ou peut-être qu'il y en a qui n'aimaient pas, mais ils étaient devant une œuvre et c'était la sculpture. Et sans se rendre compte que c'était un portail temporel, un portail vers des œuvres digitales, dans un espace latent, et qui pouvait avoir la possibilité de repartir avec une œuvre du musée d'Orsay au final. La force de ce projet, je crois que c'était de montrer que l'art digital, finalement, était accessible à tous. Et qu'il fallait arrêter de se prendre la tête avec les cryptos, la blockchain, qu'il n'y avait rien de compliqué. Vous étiez dans la salle, vous voyez un QR code, vous flashez le QR code avec votre téléphone. Une fois que vous avez flashé le QR code avec votre téléphone,
vous étiez invité à souffler dans votre téléphone. Et en soufflant dans votre téléphone, l'œuvre apparaissait. Et vous pouviez décider, OK, j'aime cette œuvre, ah bah OK, je vais la minter sur la blockchain. En un mot simple, OK, je la garde et je la ramène chez moi. Hmm. Et vous avez une œuvre du musée d'Orsay. Avec Unique, oui, une œuvre unique. avec un super accompagnement des médiateurs. D'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était pas facile, c'était pas évident pour le public naturel, on va Bien dire, sûr. du musée d'Orsay, mais de médiateurs qui étaient très, Et donc, très, très efficaces. donc c'était la première. Et la deuxième œuvre, qui était le film sur la peinture de Gustave Courbet qui s'appelle L'Atelier. L'idée là, c'était l'idée inverse, c'était de partir du vivant. Donc dans un bioréacteur, on a, pendant quelques mois, je crois, 3 mois ou 2 mois et demi, on a cultivé une population de levures. Et donc on a instauré un protocole qui suivait la vie de Gustave Courbet. Où en fait, selon les étapes clés de la vie de Courbet, on sevrait ces micro-organismes, ces levures. Par exemple, pendant Napoléon, la guerre, tout le monde zigouillait. Et ben, c'est ce qui se passe dans le bioréacteur où en fait, on coupe l'oxygène, on arrête le sucre et la densité de population de levures disparaît. Et de ça, on récupère toutes les datas. De toutes ces datas récupérées de cette expérience dans le bioréacteur, on la réinjecte sur la toile. Et en réinjectant sur la toile cette expérience, on voit apparaître des levures qui commencent à naviguer sur la toile de Gustave Courbet selon la vie de Gustave Courbet. Et j'ai trouvé intéressant de, de montrer ça sur un écran pour le coup. Parce que c'était le vivant qui était lui enfermé sur un écran, alors qu'avant, c'était de l'art digital qui était lui tributaire de la sculpture et de la lumière. Et à ce moment, en fait, tu es à la fois dans le lieu de monstration, de présentation des œuvres, et tu es face à une œuvre qui est là où elle se crée, puisque c'est l'atelier. J'ai voulu d'ailleurs le mettre sur Insta, et Insta m'a vivement conseillé de l'enlever si je voulais pas perdre mon public, parce que au milieu, il y a une femme nue. Ce que j'ai trouvé exceptionnel. Exceptionnel, Et absolument. j'ai eu la lâcheté de l'enlever. Alors, pour terminer avec, je crois, c'est J'avais pas pensé à l'idée d'utiliser des bactéries ou des micro-organismes pour cacher le nu maintenant sur les. Ah, c'est une très bonne. ça, Voilà, ça, une, tu peux le voilà, faire voilà avec une- Insta. Tu peux le faire avec Parce que Insta. j'ai oublié de préciser quand même que ce film que j'ai fait sur l'atelier Gustave Courbet, je l'ai fait. Je me suis pas inventé moi scientifique. Oui, Je l'ai oui, fait je avec sais. 4 scientifiques Oui, oui. incroyables, Nicolas Desprats, Jean-Baptiste Boulet, Emmanuel Thierry et Julien. 4. Je voulais juste le préciser parce que cette œuvre n'existerait pas sans eux. C'est dans la boîte. Alors pour terminer, avant la question secrète, hein, je t'avais dit, avec la dernière, me semble-t-il, une de tes actus actuelles, hein, c'est ce clip vidéo que je trouve génial, I Feel Good. De la première frame à la dernière, il n'y a que des images d'IA, c'est tout sorti de tes idées traduites en prompt. Et je trouve que c'est assez efficace. Écoute, ça c'est une collaboration avec Ivan Kovski. Parce que pour le coup, c'est lui qui a prompté, c'est lui qui était à la machine de ce film. C'est BETC Fabrice Brevelli, qui est un ami de longue date, qui m'avait contacté en me disant: Est-ce que, vu tout ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait te proposer une idée pour un clip? Et à la base, on s'était dit on allait prendre en fait tout ce qui marche pas avec l'IA. Et on s'est rendu compte que non, il valait mieux en fait essayer à l'inverse de se servir de l'IA pour essayer de faire pour une fois un film homogène de 3 minutes. Parce que c'est très compliqué, malgré tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on croit, c'est très compliqué de faire quelque chose d'homogène, de récurrent, qui dure plus de 30 secondes, 1 minute. Parce que il est très difficile de modéliser des personnages en IA, hein, je parle pas en CGI ou d'autres techniques, mais d'avoir des personnages récurrents, des couleurs récurrentes, des univers récurrents, et d'en faire quelque chose de consistant et qui soit homogène. Ça va l'être dans les prochains mois, et c'est quasiment le cas déjà maintenant, mais quand on a fait ce clip, c'était impossible. Et j'aime bien en fait ce côté anthropologiste. Je trouve en fait qu'il y a des œuvres comme ça qui, genre, je ne sais pas si elles vont rester dans le temps, mais je l'espère, mais Qui parlent de leur temps, qui parlent très et précisément, qui sont des quasiment de marqueurs, leur moi. Hein. absolument, qui Ah sont oui. des réels marqueurs. On parlait tout à l'heure tous les deux de Memo Akten, qui était un visionnaire. Je parlais de Bronze, qui ont créé ce logiciel qui permet d'avoir des itérations infinies d'un seul et même morceau.
Je pense que c'est des marqueurs qui resteront dans l'histoire comme, Mmh. les voilà, il y Si, avait les impressionnistes, les néo-impressionnistes, il y avait je pense qu'on va décider, voilà, c'était l'époque de l'IA générative, ça après ça va être la future époque. Je pense que c'est quelque chose qui sera réellement, documenté. elles resteront, si ce n'est, en chef-d'œuvre, à minima en médias Oui, voilà, archéologiques. je vais pas me placer comme un juge, Non, non, mais elles mais restent, oui, mais je veux dire pour comme, avec la précision avec laquelle elles parlent de leur époque et aujourd'hui on peut dater avec ces IA justement quasiment au mois près. On arrive au terme, on pourrait continuer à écouter, hein, je sais que ça serait illimité. Je voudrais juste que là, te proposer, te demander si tu aurais un conseil que tu pourrais donner, pas à moi, à celles et ceux qui nous regardent, que ce soit des DJ émergents, que ce soit des artistes émergents. Si tu avais aujourd'hui un conseil ou un avis ou un point de vue, peut-être, j'ai envie de dire, qui aurait pu, toi, te faire avancer dans les années 90, qui aurait pu te faire gagner du temps. Ah, si j'avais su. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message à ceux qui font des warm-up aujourd'hui, par exemple, ou à ceux qui découvrent l'IA ou les possibles couvrent la blockchain. Quel message en tant qu'artiste tu veux faire passer? hem, je d'être le plus curieux possible, non pas, pour être, la plus grande star possible, mais pour être le plus accompli, artistiquement. Parce qu'on parle pas finalement, je trouve, assez de la beauté finalement et du geste de créer. On parle uniquement, du résultat, mais Hmm. le geste de création en fait et je pense que c'est ça qui moi m'a nourri donc j'espère que le maximum de jeunes artistes, sont également, habités par ça et essayer de retrouver un maximum d'improvisation, tout le temps. L'improvisation et la fraîcheur qui va faire que le plus longtemps possible, vous allez faire des œuvres incroyables. Notamment, on travaille beaucoup sur ce sujet-là avec les algorithmes et les AI. Comment improviser? Comment ne pas être Hmm. justement sclérosé et comment arriver à improviser dans ça? Hem et de trouver cette naïveté. Je pense que garder ses yeux d'enfant le plus longtemps possible, c'est peut-être ça le meilleur compliment ou pas le meilleur compliment, mais le meilleur, souhait. Ouais, ouais. Eh ben, on prend. Agoria, un grand merci. Merci à toi.